Tout d'abord, je tiens donc à vous remercier de nous accueillir ce jour. La première idée, c'est que, au-delà du fait que nous sommes dans un processus de campagne électorale, ça ne devrait pas échapper, la question de l'handicap, c'est une question qui nous concerne tous. Et que, parlez un petit peu plus fort, la question de l'handicap nous concerne tous. Et que dans notre vie de tous les jours, dans nos familles, nous avons tous un ami ou un parent concerné par cette question de l'handicap. Donc, on ne va pas en faire une exception ou un problème à part. C'est un problème que nous avons en commun. Au-delà des idées qu'on peut proposer dans un cadre de campagne électorale, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que dans ma propre famille, cette question, encore une fois, je ne veux pas m'étendre, je le vis aussi. Dans mon parcours professionnel, j'ai eu très récemment à accompagner le conseil régional et la direction départementale du travail via une structure qui s'appelle Défi Métier à réfléchir et plus que ça, à mettre en place un dispositif de formation pour les référents handicap dans les organismes de formation des droits communs. Et à travers cette mission, l'idée est de déboucher sur un référentiel métier de manière à professionnaliser les référents chargés de l'handicap dans l'ensemble de formation de droits communs. J'ai eu, à travers cette expérience, au-delà encore une fois de ce que j'ai pu sentir dans ma vie personnelle, à creuser la problématique de l'handicap dans les situations de travail. Et étant concerné là, dans l'idée d'outiller les professionnels qui vont être chargés d'accompagner les personnes handicap dans leur insertion professionnelle. Ça, c'est des aspects très pratico-pratiques qui m'autorisent à en parler par rapport à ma connaissance que j'ai de ce sujet. La deuxième idée que je souhaiterais porter aussi à votre connaissance, c'est que nous sommes dans une situation, en effet, où généralement, tout concourt à normaliser, à cloisonner et à séparer donc, les personnes handicap de la vie de tous les jours. Et je crois que si je me réfère à l'expérience que cette majorité a eue dans le traitement de cette question, c'est que c'est tout le contraire qu'ils ont essayé de faire, c'est-à-dire de décloisonner, de faire en sorte que les personnes handicapées soient de plus en plus avec les autres dans la vie de tous les jours, que ce soit au niveau de la petite enfance que dans les organisations une fois au travail. Et on constate malheureusement que les obstacles sociétaux sont quand même assez énormes puisque les budgets de l'État ne cessent de diminuer. Ils ont conféré cette compétence aux villes. Et encore une fois, lorsqu'on regarde aujourd'hui la façon dont cette majorité a traité aussi là cette question, c'est qu'ils ont vraiment pris à bras de corps cette question à travers les augmentations budgétaires qu'ils ont opérées pendant la mandature. Je vous rappelle juste que mon projet en tant que candidat s'inscrit dans la poursuite, c'est pour ça que je tiens à parler de ce qui a été fait par cette équipe, parce que moi je m'inscris dans le prolongement de ce qui a été initié ces 6 dernières années avec cette équipe sur le terrain. Donc je disais que l'État s'est désengagé, l'État a confié à la ville la gestion de ce problème et que cette majorité a pris vraiment à bras le corps l'application réelle de la loi 2005. En faisant de ce principe qui sont contenus dans cette loi, la marque de fabrique de la concrétisation en acte de leur politique en matière destinée aux personnes handicap, à la question du handicap d'une manière générale. Mais vraiment en acte. Et je crois que s'ils sont venus
plusieurs là. En tout cas, je me suis appuyé parce que vous doutez bien que les questions éminemment pratico-pratiques, plutôt que je vous décrive les choses, j'ai là le deuxième adjoint qui a participé activement, Catherine Pignon, qui va pouvoir porter vraiment des précisions sur ce qui a été fait. Monsieur Alain Monti, oui, Alain Calès, vous le savez, c'est l'élu, et en effet, il est aussi important de le rendre hommage parce que ce dossier, il était l'élu qui l'a aussi porté et qui a permis les avancées que vous avez sans doute aussi au cœur. Mais là, en l'occurrence, il s'agit de M. Alain Monti qui est là avec nous pour nous porter l'éclairage. Mireille Alphonse, que vous connaissez également, qui est ma directrice de campagne, mais qui est aussi très au clair sur ces questions. Alors, je ne voudrais pas trop faire des longs discours. Je voudrais tout simplement peut-être vous permettre de poser des questions qui nous permettent d'échanger véritablement. Mais le message clé que je tenais à vous apporter à votre connaissance, c'est le fait que cette question, encore une fois, nous entendons nous inscrire dans la mise en acte de la loi 2005 et que les efforts qui ont été accomplis par la majorité sortante, et nous allons les poursuivre, les renforcer, les compléter là où il le faut. Et si je devais donner quelques chiffres, on pourrait indiquer par exemple que l'accueil des enfants, d'abord la remise à niveau des infrastructures, il y a eu 82 établissements recevant un public à peu près dans un rayon de 120 km de voiries qui ont été mises aux normes. 50% des villes a effectué à ce jour des préconisations qui sont en lien direct avec la loi de 2005, ce qui a constitué un budget, je crois, de 800 000 € qui a été dédié à l'accessibilité. Donc la question de l'accessibilité a été au cœur de ce qui a été fait pendant cette mandature. Il y a également les actions qui ont été réalisées en termes d'accueil pour les enfants en milieu scolaire. Là, on note à peu près 49 élèves en situation de handicap qui ont été accueillis avec une auxiliaire de vie scolaire, de l'école maternelle jusqu'à l'école élémentaire. En maternelle, ça fait à peu près 43, et à l'école élémentaire, 69, qui ont été incluses dans les classes scolaires à Montreuil. Donc la question de l'accessibilité, je disais, a été vraiment au cœur, mais en même temps, cette majorité s'est forcée aussi de ne pas faire seule, c'est-à-dire d'impliquer les personnes en situation de handicap dans la façon de gérer les problèmes. Des choses aussi concrètes que vous avez pu voir, le projet de Grande Porte, les ascenseurs qui ont été pensés, et ça c'est quand même une concertation qui a eu lieu concrètement entre la ville et la RATP qui a permis d'établir ces ascenseurs. C'est bien là le témoin d'une prise en compte de la problématique de l'handicap dans la manière d'aménager l'espace public. Également, vous avez pu voir les bornes qui ont été établies un peu partout dans la ville pour renseigner les personnes en situation de handicap par des alertes sonores. Donc ça aussi, s'il montre qu'en matière d'aménagement de l'espace public, cette majorité a aussi là le souci de ne pas séparer, de ne pas cloisonner, mais de faire en sorte que dans la vie de tous les jours, les personnes en situation de handicap puissent vivre, je dirais, normalement. Eh bien, nous entendons, enfin en tout cas moi candidat, j'attends encore une fois poursuivre cet état d'esprit et ces actions très concrètes qui ont été mises en œuvre pour aider les personnes handicapées à vivre normalement, comme nous tous. Voilà. Je vous remercie et je suis donc à votre disposition pour échanger.